L'armée israélienne annonce avoir identifié et rapatrié ce lundi le corps de Ran Gvili, dernier otage du Hamas dans la bande de Gaza. Le président américain Donald Trump déclare que son administration examine les circonstances du drame qui a conduit à la mort d'Alex Pretty, tué par des agents de l'ICE. Il s'appelait Ran Gvili, il était le dernier otage à Gaza. Ce lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir identifié et rapatrié sa dépouille en Israël. Policier tombé au combat en défendant le kibboutz Aloumim attaqué par le Hamas le 7 octobre 2023, il avait alors 24 ans. Nous les avons tous ramenés jusqu'au tout dernier captif, s'est félicité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En parallèle, 9 prisonniers palestiniens libérés par l'État hébreu sont rentrés à Gaza lundi soir, a annoncé l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Bala, sans donner plus de détails. Le retour de tous les otages restants, vivants ou morts, était un élément clé de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre, négocié par le président américain Donald Trump. La deuxième étape, plus délicate, prévoit la création d'une force internationale de stabilisation, la formation d'un gouvernement palestinien technocratique et le désarmement du Hamas. À Gaza, le pessimisme domine et beaucoup accusent Israël de ne pas respecter les termes de la première phase qui prévoyait un afflux massif d'aide, l'arrêt immédiat des attaques ou encore le retrait des troupes israéliennes de l'enclave. Après le décès d'Alex Pretty, 37 ans, tué par des agents de l'ICE, la police fédérale de l'immigration aux États-Unis, le président américain Donald Trump a déclaré que son administration allait examiner les circonstances de cet incident survenu samedi à Minneapolis. Alex Pretty est la deuxième personne tuée depuis le début du raid lancé par les agents de l'ICE dans cette ville. Le 7 janvier dernier, Renée Good, mère de 3 enfants, avait été tuée dans des circonstances similaires. Depuis quelques jours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des agents tirer sur Alex Pretty quelques secondes après l'avoir aspergé de gaz lacrymogène et l'avoir plaqué au sol sur une chaussée enneigée. Les agents avaient dans un premier temps qualifié cet infirmier en soins intensifs de meurtrier armé qui les aurait attaqués en premier. Dans une déclaration publiée samedi, les parents de la victime ont condamné ce qu'ils ont qualifié de mensonges écœurants à propos de leur fils. Malgré ces 2 décès, Donald Trump a refusé à 2 reprises de se prononcer sur la légitimité des actions de ses agents. Il refuse aussi de commenter la situation tant que tous les aspects n'auront pas été analysés. Le président américain a également indiqué que les agents fédéraux finiraient par se retirer de la ville sans toutefois préciser dans quel délai. Quatre personnes condamnées en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de réclusion criminelle sont rejugées en appel à partir de ce lundi à Paris dans le dossier de l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire-géographie a été tué en octobre 2020 par un islamiste d'origine tchétchène après plusieurs jours d'une campagne virulente sur les réseaux sociaux. Celle-ci a été lancée par le père d'une collégienne qui lui a affirmé que Samuel Paty a discriminé les élèves musulmans de sa classe lors d'un cours sur la liberté d'expression et reprise par un militant islamiste, Abdelhakim Sefrioui. Lors d'un premier procès en 2024, les juges ont reconnu coupables 8 personnes d'avoir contribué au climat de haine qui a conduit à la mort de l'enseignant. La cour d'assises de première instance a qualifié les vidéos de Sefrioui et Chnina de fatwa numérique. C'est une décision historique et nous comptons bien sur la cour d'assises antiterroriste d'appel pour confirmer cette décision. Il n'a jamais, Abdelhakim Sefrioui, nous allons le marteler, appelé à la violence. Il appelait à des sanctions administratives. C'est-à-dire soit que Samuel Paty soit exclu de l'éducation nationale, pas forcément définitivement, mais quelques semaines ou quelques mois, une suspension qui aurait apaisé les esprits des familles et qui aurait permis un temps de réflexion à Samuel Paty pour qu'il prenne conscience des fautes qu'il a commises. Pour ce nouveau procès, les avocats des accusés espèrent que le rôle de leur client soit ramené à sa juste place. L'avocate de la famille du professeur assassiné espère, elle, une confirmation du jugement sur le principe au niveau des qualifications et des peines, et que les faits soient reconnus et que chaque étape de l'engrenage soit jugée.
Après que le président américain a adouci la tonalité de ses déclarations menaçantes vis-à-vis du Groenland la semaine dernière au Forum de Davos, des discussions techniques ont démarré pour qu'un accord puisse être trouvé avec le Danemark et les alliés de l'OTAN afin de concrétiser les ambitions de Washington. Selon Donald Trump, celle-ci concerne principalement l'ouverture de nouveaux accès militaires illimités sur l'île Inuit. Mais à Copenhague, la prudence reste de mise pour ce député danois. I don't know if it can satisfy Trump. I can almost certainly say, first of all, it will be a Greenlandic decision, together with Denmark. But I doubt it's a solution that will work. But since it's now down the diplomatic track, the US representatives will have to come up with what is it that's important for you? How can we solve this issue when invasion is taken off the table? Si la tension retombe, les menaces répétées de Donald Trump restent en travers de la gorge de nombreux Groenlandais. A Greenlander, we've been under huge pressure. It's been terrorizing with this kind of psychological warfare from the American president against Greenland and Greenlanders. And many Greenlanders, they don't trust Americans anymore, especially not the American president. So I think people are still nervous. A lot have had anxiety attacks and they have trouble sleeping. Also me. Un traumatisme et une question en suspens. Pourquoi tant d'agressivité vis-à-vis de l'île Arctique et d'un allié historique? I think you have to ask that question to the president because we are sort of mind blown by the whole situation and also the way he talks about it. And you know, it's people, it's kids that are so fearful or have been so fearful of what could happen. It's a situation that is not just the headlines. He says this, we says that. It's actually people living in Greenland. If Trump needs a win, he can basically say he's now got NATO, EU to invest more in the Arctic, in the security. And if he's maybe too clever, he could also say he solved the ninth crisis or war of his career. Les transporteurs de 4 pays des Balkans occidentaux ont bloqué les postes frontières en Bosnie, en Serbie, au Monténégro et en Macédoine du Nord pour protester contre le durcissement des règles d'entrée de l'UE. En vertu de la réglementation européenne, les citoyens de ces pays peuvent rentrer dans l'espace Schengen sans visa, mais ils ne peuvent y séjourner que pendant 90 jours au maximum. Les camionneurs exigent que la durée du séjour soit prolongée, car elle n'est actuellement pas suffisante pour leur permettre d'exercer leur activité et que le système d'entrée électronique lancé en octobre soit suspendu. Došli smo dotle da jednostavno našim vozačima, nama je oduzeto pravo za rad. Oduzeto nam je pravo na rad jer naši vozači se hapse u Europskoj uniji. Le nouveau système d'entrée dans l'Union européenne devrait être pleinement mis en œuvre d'ici avril et vise à prévenir l'immigration clandestine et à garantir le respect constant des règles de Schengen. Le blocage a paralysé le trafic sur les principales routes des Balkans. Selon les entreprises de transport bosniaques, plus de 100 chauffeurs routiers venus de leur pays et travaillant dans l'UE ont été expulsés la semaine dernière seulement. Sjednemo, ako imaju dobru nameru, za 5 minuta će im biti jasno. Može svaki predlog, vozačka viza, povećanje broja dana za profesionalne vozače ili neko treće rješenje, mi smo na sve spremni. Les chauffeurs routiers ont annoncé que le blocus se poursuivrait jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ils attendent dans les 7 prochains jours une réponse à leur lettre de protestation envoyée aux institutions européennes. Il s'agit sans doute du plus petit monument au monde, la pierre commémorative. 4 d'entre elles ont été posées ici, dans la banlieue de Berlin, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Elles rendent hommage à la famille Lévy, qui a fui vers l'actuel Israël pendant le régime nazi.
Des dizaines de personnes sont venues, dont 7 descendants. Ils ont fait le voyage depuis Israël et l'Italie, comme la petite fille d'Anna Yeshurun. It's very moving. We've been working on it for over 2 years now. They were able to discover a few facts that we didn't know about. We never knew that our great-grandfather served in the German army in the First World War, and so it was an interesting experience. Plus de 116 000 Stoppelsteiner ornent désormais les trottoirs du monde entier, même si la plupart de ces pierres commémoratives se trouvent en Allemagne. Elles sont posées au dernier lieu de résidence des victimes. À quelques kilomètres de là, dans une autre banlieue de la capitale allemande, les habitants organisent, comme chaque semaine, une veillée devant la synagogue de Franke-Lüfer pour s'opposer aux violences envers les Juifs. Also was wir im Kleinen erwirken, ist, dass Leute aus dieser Gemeinde zumindest das Gefühl haben, dass sie als jüdische Menschen nicht total allein sind und keiner sich darum kümmert, dass sie auf der Straße angefeindet werden, dass sie angespuckt werden, dass sie bedroht werden, dass sie mit Messern in Parks angegriffen werden. Das wird die Welt nicht ändern, aber eine kleine Gemeinde von Menschen fühlt sich von uns unterstützt. Des fourgons de police assurent une sécurité supplémentaire, comme c'est le cas devant de nombreuses synagogues en Allemagne. Etwa 6 Millionen Menschen wurden während des Holocausts ermordet. Auch heute noch werden Juden in Deutschland diskriminiert. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der antisemitischen Straftaten deutlich angestiegen. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews.